Vidéo numéro 165, le cône de lumière. Bonjour à tous. Dans les vidéos de cosmologie, on vous parle souvent de l'univers observable. Une bulle d'espace centrée sur le point d'observation et dont le rayon vaudrait environ 46 milliards d'années-lumière. Cette bulle représente l'horizon cosmologique, tout ce qui est en dehors étant invisible. Mais comme nous allons le voir maintenant, et comme nous l'avions suggéré dans la vidéo numéro 163, cette notion d'univers observable donne une image très déformée de ce qui a été accessible à nos observations depuis l'invention des télescopes. Car en quelques siècles d'observation, nous n'avons eu accès qu'à quelques milliardièmes du spectacle cosmique. Le but de cette vidéo est de vous expliquer cela et pourquoi notre vision du cosmos repose en réalité sur des bases plutôt fragiles. Imaginez que vous vous promenez la nuit dans une prairie. Loin de toute habitation, que vous contemplez le ciel étoilé. Mis à part l'étrange bande de lumière qui barre le ciel et a reçu le nom de Voie lactée, ce que vous voyez est une multitude de petits points lumineux dont Giordano Bruno avait déjà compris qu'il s'agit de sources lumineuses immenses comparables à notre Soleil. Les anciens, en contemplant ce ciel, ont parlé de sphères célestes, imaginant peut-être que toutes les étoiles sont situées sur une sphère centrée sur la Terre. Il a fallu attendre l'invention de la méthode des parallaxes pour comprendre que Giordano Bruno avait dit vrai et que, de plus, les étoiles visibles à l'œil nu sont situées à des distances très variables. La supergéante bleue Rigel étant par exemple 200 fois plus lointaine que notre voisine la plus proche, Proxima Centauri. En réalité, dans votre observation nocturne, que ce soit à l'œil nu ou avec un instrument, vous voyez l'état où se trouvait chaque étoile au moment où la lumière que vous recevez en est partie. Par exemple, vous voyez Proxima Centauri dans son état d'il y a 4 ans, et Rigel comme elle était il y a 860 ans. Pour comprendre précisément ce que nous voyons, il est commode d'introduire l'espace-temps, qui est un espace à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une de temps. Un élément de l'espace-temps est la donnée conjointe d'un instant petit t et d'un point de coordonnées x, y, z de l'espace à 3 dimensions. Comme nous allons le voir, tout ce que vous voyez à un instant donné, petit t0 à partir d'un point f0 égale x0, y0, z0 de l'espace, est situé sur la surface tridimensionnelle d'un cône de cet espace, appelé cône de lumière rétrograde de sommet t0, m0. Les génératrices du cône matérialisent tous les rayons de lumière potentiels. Je préciserai plus loin l'équation de cette surface. Avant de faire quelques calculs, pour ceux que ça intéresse, je vous livre les chiffres. Au cours du siècle d'observation passé, qui a commencé avec la découverte des galaxies par Edwin Hubble, nous n'avons pu observer que les événements contenus dans un voisinage très étroit du cône de lumière partant de l'année médiane, disons 1976. Le calcul montre que si l'on s'intéresse à l'ensemble des événements survenus depuis l'apparition des premières étoiles, peu après le Big Bang, nous n'avons eu la possibilité d'en observer qu'environ 30 milliardièmes. Il est difficile d'espérer faire une cosmologie fiable à partir d'une quantité d'informations aussi faible. Plus précisément, le cône de lumière rétrograde, de sommet T0M0, et l'ensemble des points Tm, avec T inférieur ou égal à T0, d'équation M0M égale C facteur de T0 moins T. Et si on tronque le cône à l'instant du passé, T0 moins grand T, avec grand T positif, on trouve pour volume grand V de grand T égale intégrale de 0 à grand T de 4 tiers de pi cs au cube ds égale pi sur 3 c au cube t à la puissance 4. Si on prend pour T0 l'instant présent et pour grand T le temps écoulé depuis l'apparition des premières étoiles, très proche de l'âge supposé de l'univers, le volume d'espace-temps accessible entre l'instant du passé, T0 moins petit d comme durée, et l'instant présent T0 est pi sur 3
multiplié par c au cube, facteur de t puissance 4 moins t moins petit d à la puissance 4, égale petit v de petit d et de grand T. Si par exemple petit d vaut 100 ans, on trouve que petit v de petit d de grand T divisé par grand V de grand T est au premier ordre égal à 4D sur grand T égale 400 divisé par 13,8 milliards, soit environ 30 milliardièmes. Ce calcul suppose une vitesse de la lumière constante en espace-temps. Si elle était variable, cela déformerait le cône de lumière en une surface non réglée, mais ressemblant encore à un cône. Et on conclurait encore que le pourcentage volumique des événements accessibles en un siècle d'observation est minuscule. En résumé, pour tous les objets situés au plus à quelques années-lumière de nous, nous avons eu le loisir d'observer leur évolution pendant pratiquement un siècle, de constater peu de changements et de les comparer entre eux. Alors que pour les objets lointains, même les galaxies proches, nous n'avons pour chacun d'eux, par rapport à leur durée de vie supposée, qu'une sorte d'instantané qui en dit très peu sur leur évolution. Ce qui veut dire qu'on a pu se tromper beaucoup sur cette évolution quand nous sommes réduits à imaginer en appliquant des modèles physiques simplifiés ou en comparant l'incomparable. C'est pourquoi la cosmologie, même en utilisant les meilleurs instruments d'observation, repose depuis toujours sur des bases beaucoup plus fragiles que l'astronomie.